Bonjour à tous, première vidéo de ce dimanche matin, bien sûr, moi avec ma tasse de café et mon nouvel appareil. Donc, je vais essayer de bien articuler, c'est encore un peu nouveau pour moi et j'espère ne pas trop postillonner sur mon écran. Bref, heureusement, vous êtes à distance. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, je vais devoir rajouter des vidéos parce que j'ai eu plein d'autres demandes encore depuis hier, mais nous commençons par El Hassan. J'avais déjà fait une vidéo pour lui, donc vous voyez le texte ici. El Hassan, il a un métier merveilleux, mais très difficile. Il s'occupe des personnes âgées et donc il avait demandé un petit dialogue en néerlandais. On a fait ça la semaine passée et c'était la vidéo 232. Je l'ai marqué ici, vous voyez. Mais il m'a demandé maintenant de rajouter quelques éléments car il me dit que ces personnes âgées, parfois, ils n'ont pas le moral, il faut leur remonter le moral. Ils ont des maladies, ils sont parfois à la fin de leur vie et El Hassan, qui est un monsieur merveilleux, a envie de remonter le moral à ces personnes. Donc j'ai écrit, mais cette fois-ci, j'ai écrit en néerlandais, on va essayer de le comprendre en français. Donc, remonter le moral et donc voilà, j'ai fait ici un nouveau titre, hein, ici à gauche, vous voyez? Et donc maintenant, je vais agrandir mon écran. Si par après, El Hassan, vous avez besoin de plus d'informations ou d'autres personnes, n'hésitez pas. Je suis toujours là parce que bien sûr, en fait, moi, j'ai fait aussi des études de psychologie, mais je dois dire que je n'ai jamais travaillé avec des personnes âgées. Donc, c'est El Hassan, le spécialiste. Et donc, s'il y a des éléments qu'il faut rajouter, je compte sur vous. OK, donc, alors, on va évidemment demander hoe gaat het vandaag? Hoe gaat het vandaag? Eh ben, c'est vraiment comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Vandaag, c'est aujourd'hui. Je pense qu'entre-temps, vous le savez. J'essaye de. Voilà, c'est encore très tôt dimanche matin. Et puis, peut-être la personne, voilà, vous voyez déjà que ça ne va pas bien. Donc, vous demandez vous-même, pas bien, d'accord? Wat gaat er niet? Et ici, entre parenthèses, j'ai donc mis la prononciation parce que, donc, vous le savez, en Belgique, donc le néerlandais standard est parlé par peu de gens. Le dialecte, on ne l'utilise pas vraiment quand on communique avec des gens, surtout avec des gens qui ne sont pas de la même région, mais il y a une sorte de langue ou langage entre les deux. Et donc, wat gaat er niet, plutôt on va dire wat gaat er niet. Donc souvent les T à la fin, on ne les prononce pas. Wat gaat er niet. Et donc ça veut dire, eh ben, c'est sur l'autre page, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si je tape des fautes, je le corrigerai à la fin. Et puis la personne dit sûrement ce qui ne va pas et vous dites oui, dat is niet goed, dat is spijtig. Et donc de nouveau, on dit dat is niet goed, hein, c'est pas bien. Dat is spijtig, c'est dommage. Donc oui, je pense qu'en français, on va plutôt dire aïe. Oula, ça saute ici mon écran. Dat is niet goed, ce n'est pas bien. C'est dommage, dat is spijtig. C'est dommage. OK, je ne sais pas ce qui s'est passé ici avec mon écran. Bon, OK. Donc voilà, c'est dommage. Et puis, peut-être ça peut soulager les personnes, en disant: «Mais racontez-moi, vertel eens». Et souvent, on dit aussi: «Vertel een keer». Vertel een keer, ça c'est souvent la façon de le dire. Donc, racontez-moi, d'accord? Et vous pouvez dire: «Iedereen heeft goede en slechte dagen». Tout le monde a des bons et des mauvais jours. Hein, donc, tout le monde a des bons et de mauvais jours. Je corrigerai après, hein, d'accord? Morgen zal oui, voilà, il me corrige déjà. OK. Morgen zal het beter zijn. Demain, ça ira mieux. Donc, morgen, demain, zal zijn, ça sera mieux. En français, on va dire ça ira mieux. Donc, demain, ça ira mieux. On peut le dire pour encourager quelqu'un,
même si ce n'est pas toujours le cas, que ça ira mieux le lendemain. Morgen is een andere dag. Ça, c'est peut-être pas mal. Demain est un autre jour. D'accord? Donc, c'est une façon de dire, ben, on prend un jour à la fois. D'accord? Ok. U hebt geen bezoek. Oui, je pense que souvent, c'est peut-être ça un peu avec des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de visites. U hebt geen bezoek. On peut dire aussi u heeft. Donc, ou u hebt ou u heeft. Hein? Donc, vous n'avez pas de visite. Et puis, on peut dire, parce que c'est une réalité, hein, que les personnes âgées n'ont souvent pas beaucoup de visites, souvent aussi parce que peut-être leurs enfants travaillent ou voilà, pour plein de raisons. Maar wij zijn er toch. Mais nous, on est quand même là. Mais nous, oh là là, ça je corrige tout de suite, mais nous, on est quand même là. Pourquoi ça saute? On est quand même là. D'accord? Wij komen met u af en toe babbelen. Donc, wij komen met u, je vais le faire comme ça. Nous venons, hein, wij komen, babbelen, parler, papoter. On va peut-être dire nous venons papoter avec vous, ça c'est met u, af en toe, de temps en temps. Oui, et donc en néerlandais, on doit beaucoup plus respecter la construction. Donc, il y a un verbe devant Elassan et l'autre derrière. On doit le respecter en néerlandais. Donc, nous venons papoter avec vous de temps en temps. Kan ik iets voor u doen? Puis-je faire quelque chose pour vous? C'est quoi ça ici? Voilà, ici. Donc, kan ik iets voor u doen? Puis-je faire quelque chose pour vous? En néerlandais, kan ik n'est pas très officiel. Hein, donc, c'est même pas puis-je. On peut dire aussi est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Kan ik iets voor u doen? Wanneer komen uw kinderen langs? Et le verbe langs, komen, c'est passer. Quand est-ce que vos enfants passent? Uw dochter, votre fille, uw zoon, votre fils. Quand est-ce que vos enfants passent? Ça, c'est donc passer, langskomen. Votre fille, votre fils, s'ils ont des enfants. Nog 3 dagen wachten. Encore 3 jours d'attente. J'imagine que si les enfants passent, ils passent le week-end. Encore 3 jours d'attente. Ok, oui, mais il y a évidemment des gens qui n'ont pas d'enfants, dont les enfants sont morts, dont les enfants ne viennent pas. Donc, j'imagine, Alassane, ce n'est pas toujours facile. Si vous avez des idées pour encourager ces personnes, ben, envoyez-les moi et moi, je le mettrai en néerlandais. In het weekend komt er bezoek. Donc, in het weekend, pendant le week-end. En néerlandais, on dit dans le week-end. Komt er bezoek. Il y a de la visite. In het weekend is er meer volk. Donc, pendant le week-end, il y a plus de monde. Donc, même si ce n'est pas spécifiquement pour ces personnes, il y a peut-être un peu plus de monde, un peu plus d'animation. Donc, durant le week-end, er is meer volk. Il y a plus de monde. Et si vous voulez, Elassan, que je passe une fois, vous voir à votre travail, ce serait avec plaisir. Hein? J'adore les gens qui s'investissent. Donc, voilà, si jamais, prévenez-moi. Dat is plezant. Oui, et le mot plezant est utilisé énormément en Flandre, même si officiellement c'est leuk, tof, etc. Mais on utilise souvent plezante. Donc, c'est chouette. Donc, peut-être ça, c'est chouette. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Zal ik de tv aanzetten met een plezant programma? Est-ce que j'allume la télé avec un programme amusant? Donc, zal ik, c'est comme ça qu'on peut
faire une proposition en néerlandais, une suggestion. Est-ce que j'allume la télé avec un programme amusant? Une bonne question, non? Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que oui, j'allume. OK. Wat ziet u graag? Plutôt, on va le prononcer comme wat zie de graag. Qu'est-ce que vous aimez bien regarder? Ou donc, qu'aimez-vous bien regarder? Comme je dis, je relirai, je corrigerai. Iets over de natuur, iets met muziek, iets om te lachen. Donc, iets, c'est quelque chose over de nature, sur la nature, des programmes de nature. Quelque chose, donc j'écris ça comme ça pour l'instant, avec de la musique. Ou quelque chose à rire, donc quelque chose à rire. Pour rire, j'écrirai ça après convenablement. We gaan eens kijken. Voyons ça. Voyons ça. We gaan eens kijken. Is dit goed? Ah oui, en fait, il a sauté une page. Is dit goed? Ceci est bon. We eten iets lekkers vandaag. Peut-être ça peut aussi leur remonter le moral, de dire on mange quelque chose de bon aujourd'hui. Nous mangeons, peut-être je suis tout à fait à côté de la plaque à El Hassan, mais j'essaye de trouver des choses. Comme je ne connais pas bien votre métier, c'est vous le spécialiste. Nous mangeons quelque chose de bon aujourd'hui. Uw dochter heeft koekjes meegebracht. Votre fille a apporté des biscuits. Oh là là. Apporter des biscuits ou des cookies, c'est la même chose. Spécial voor u. Spécialement pour vous. Alors, avez-vous mal? Heeft u pijn? Avez-vous mal? Zal ik de dokter roepen? Donc, zal ik, de nouveau, c'est comme une suggestion. Est-ce que j'appelle le médecin? Est-ce que j'appelle le médecin? Zal ik wat druppeltjes geven? Druppeltjes, ce sont des petites gouttes. Parfois, je pense que parfois, des personnes âgées, on donne quelques gouttes pour les calmer. Pas sûr, ce n'est pas mon métier. Si je suis à côté de la plaque El Hassan, voilà, pardonnez-moi, mais est-ce que je vous donne quelques gouttes? Quelques gouttes. Heeft u uw médicamenten genomen? Avez-vous, parce que j'imagine s'ils ont des médicaments contre la douleur ou pour se calmer, que si on ne prend pas les médicaments, on ne se sent pas bien. Avez-vous pris vos médicaments? Oui, on a aussi un autre mot en néerlandais pour médicament, mais je peux vous dire, presque tout le monde dit médicamenten. On peut dire medicatie. On peut aussi dire le mot difficile et long, geneesmiddelen. Médicaments, médicamenten, c'est très très bien. Wilt u een kussen om wat rechter te zitten? Donc, wilt u, c'est chaque fois voulez-vous, pas mal comme expression. Un coussin, ou ça peut être aussi un oreiller, un kussen, pour vous asseoir un peu plus droit. Vous voyez, parce que parfois un coussin dans le dos. Wilt u wat rondlopen met de rollator? Voulez-vous, encore une fois, voulez-vous wat rondlopen? Vous promenez un peu avec le rollator. Je pense en français, c'est plutôt déambulateur. Encore, El Hassan, je vous le demande, c'est vous le spécialiste. Wilt u in bed blijven? Voulez-vous rester au lit?
Et la dernière phrase, wilt u in de zetel zitten? Voulez-vous vous asseoir dans le fauteuil? Voilà. Donc, El Hassan, je vais vite relire pour voir si je n'ai pas fait trop de fautes. Alors, s'il y a d'autres idées, revenez vers moi si vous voulez que je le lise dans une nouvelle audio. Désolée, j'ai articulé avec mon appareil. Revenez vers moi. Je suis là dimanche matin. Je continue mon café et peut-être à tout à l'heure. Très, très bon dimanche.